Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore, je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines et en tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Aujourd'hui, on va commencer cet album, il est là, Galerie Splendide. Vous avez pu le voir sur mon site, vous avez pu voir peut-être la présentation de ce projet. Si ce n'est pas encore le cas, vous allez pouvoir le revisionner. Mais surtout, aujourd'hui, on va commencer ensemble à le réaliser. Hop, je vous change de côté. Je vous le remontre juste comme ceci. Donc, on a notre album qui est là, qui fait 17 cm par 17 cm et qui a une tranche de 6 cm. On a différentes cartes à l'intérieur qui vont vous permettre, ici et là, de ranger et de mettre différents projets. Hop, en place. Voilà, donc on va réaliser ce projet ensemble. J'espère que vous êtes prêts et que vous allez prendre autant de plaisir que moi à le réaliser. Alors, j'ai commencé par couper deux cartons de 17 cm par 17 cm et un de 6 cm par 17 cm. J'ai bien entendu fait la première partie et on va faire celle-ci ensemble pour celles et ceux qui nous suivent pour la première fois et qui n'ont pas l'habitude de mes albums. Alors, j'ai donc, je vais vous donner la dimension exacte, donc j'y suis, hop, de ce papier qui mesure 21 par 21. J'ai fait en sorte que ça rentre dans mon papier A4, tout simplement. Quand vous avez collé votre carton de 17 cm par 17 cm, vous allez prendre un petit outil pour faire les angles. Si vous n'en avez pas, sachez que vous en avez à vendre sur mon site. Vous allez pouvoir prendre un crayon de papier et vous allez marquer les angles. Donc là, ce petit appareil-là, quand je le prends en direct, j'ai 2 cm. Et si j'ai besoin de centimètres supplémentaires par rapport à la taille de mon carton, eh ben, je clipse tout simplement des petits clips supplémentaires, ce qui me permet d'agrandir et d'ajuster la taille correctement. Donc là, je mets en place cette partie-là. Voilà, j'ai marqué mes petits plis. Ça, j'en ai plus besoin. Je vais mettre du double face sur les 4 côtés, comme ceci. Voilà. Alors, vous pouvez mettre également de la colle. C'est vrai que moi, comme je vais l'utiliser immédiatement et je ne veux pas avoir de la colle sur mes petits doigts, j'ai du tendance à en mettre un petit peu partout, je préfère m'abstenir. Vous allez prendre votre plioir à os et vous allez passer tout autour de votre carton afin de marquer votre papier. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre paire de ciseaux et couper aux angles. Donc là, vous suivez les petits traits que vous avez fait précédemment et vous coupez. Voilà. J'ai marqué mes plis. Donc, je prends un petit outil pour enlever mes protections de double face. Hop, et je plie. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Je vais maintenant replier les petits bords avec mon outil touche à tout de façon à avoir une jolie finition. Pas mon outil touche à tout, mon plioir à os. Hop, mon outil touche à tout, il est de l'autre côté. Hop, on enlève de nouveau les protections et on va pouvoir faire comme ça nos deux côtés.
Donc nos 2 pages couverture sont prêtes, intérieur, extérieur. On s'occupe maintenant de la tranche. J'ai fait la première partie, on va faire la deuxième ensemble. Vous prenez donc votre carton de 6 cm par 17 cm, vous le collez sur un morceau de, j'ai marqué quoi, 10 cm par 21. J'ai replié le premier bord, on laisse les côtés, on n'y touche pas. On va s'occuper ensemble du deuxième côté. Vous prenez de nouveau votre plioir à os et vous appuyez sur le haut. Quand vous avez fait ça, vous le rabattez et on marque bien nos plis. Et ici, vous allez plier, appuyer correctement avec votre plioir l'angle pour le former et hop, vous allez voir que votre papier va rentrer un petit peu dedans. C'est exactement ce qu'on veut. Ça rentre et il n'y a pas de problème. On fait ça des 2 côtés. Vous prenez bien le temps de le faire correctement. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir mettre la colle à l'intérieur et cette fois-ci le coller. Vous en mettez pas de trop car sinon ça va déborder de tous les côtés et vous vous en mettez partout. Surtout que là on appuie bien. On reforme bien nos plis. Et voilà ce que ça donne. Ok ? Une fois que cette partie-là est faite, vous allez marquer tout du long. Ça va vous aider derrière à ce que votre papier se plie facilement. Et vous voyez, hop, comme ça permet de marquer l'angle ici de votre papier. Et comme on le fait avec le plioir, on n'abîme pas notre papier. Une fois que cette partie-là est faite, je vais mettre du double face dessus, sur les 2 extrémités. Moi, je prends le rouge parce que je sais qu'il est un peu plus fort et que je veux vraiment que ça tienne bien, puisque c'est ma structure. On a vraiment besoin que rien ne bouge. Et pour ça, j'utilise toujours, depuis quelque temps, le rouge. Vous pouvez en trouver en magasin de bricolage, en certains magasins de loisirs créatifs, même Leroy Merlin et Castorama par exemple doivent en avoir. Il est juste un peu plus épais que le mien, mais ça fonctionnera de la même manière. Hop, j'appuie dessus et je marque mon pli. La seule difficulté avec ce scotch, c'est qu'on est obligé de le couper au ciseau, car dessus il y a un revêtement plastique rouge qu'on voit bien et il est impossible de le déchirer, on est bien d'accord. Et pour l'enlever, c'est pareil, à chaque fois il faut impérativement un petit pic, sinon ça ne passe pas. Donc j'appuie bien pour que ça adhère et maintenant on va enlever, hop, nos petites protections. Voilà. Je vais installer le premier. Et je vais installer le deuxième. Voilà, je vais mettre mes petits déchets à la poubelle et on va continuer. Donc là, votre structure est montée. Il n'y a pas de souci. Vous rappuyez bien, tout tient, on est bien.
au milieu. Donc vous allez prendre un morceau maintenant de 10 cm par 16,5 et on va le coller ici de façon à s'occuper de la tranche. On l'habille. Alors, mon double face, il est là. J'aime bien que ça tienne bien. Donc sur les extrémités, je mets du double face pour que rien ne se soulève. Et je prends le temps de bien le mettre sur les bords. Je rajoute de la colle et je vais installer ce morceau. Une fois qu'on est là, hop, on va marquer le pli pour aider notre papier à tourner correctement. Donc vous vous mettez bien dans les plis de votre album. Je vois qu'à l'écran, on les voit bien, donc ça c'est bien. On les voit beaucoup moins chez moi, mais ce qu'il faut, c'est que vous ne soyez pas embêtés. Et là, je vais mettre... Hop. Si elle veut bien venir avec moi, on va enlever les petites protections de double face. N'oubliez pas que les deux dernières, il faut les enlever en même temps, car sinon vous n'aurez plus accès. Et on appuie avec notre plioir. Voilà, hop, on referme et on n'a plus de soucis. On va installer tout de suite, avant d'oublier, notre ruban. Alors, c'est celui-ci. On n'a pas besoin de prendre beaucoup, je dirais qu'il me faut 60 cm, 30 de chaque côté, et ça va aller très très bien. On aura largement de quoi faire un nœud. Notre album mesure 17 cm. Donc à 8,5, je vais faire un petit repère de chaque côté pour centrer mon ruban. Voilà. On met du double face de chaque côté. Je colle mon petit ruban. Déjà ça, j'ai pas oublié, c'est fait. Alors, ensuite, je dois coller les mécanismes ici. J'ai besoin d'une feuille de papier cartonné. Donc moi, j'ai pris ce crème à marin. Et vous allez le couper à 16,2. Ça sera la hauteur de nos pages. 16,2. Et sachez que c'est la limite ici du trait noir. Donc c'est un repère très facile à avoir. Vous mettez à la limite du trait noir et vous coupez à 16,2. Vous gardez bien entendu toutes vos chutes. Elles vont vous servir par la suite. On a besoin de 3 morceaux de 3,5 cm
sur 16,2 et on fera un pli à 1,5. Comme c'est des petits morceaux, je fais déjà le pli à 1,5 et je pousse ici jusque 3,5 sur la mesure qui est là sur ma droite et je coupe. Et je fais ça 3 fois. 1,5, je plie. 3,5, je coupe. Vous marquez vos plis. Et la partie de 1,5 est celle qu'on va coller sur notre album. Donc vous allez mettre du double face sur vos petites bandes. Vous pouvez mettre de la colle si vous préférez, bien entendu. Mais cette partie-là, moi, je préfère le double face. Voilà. Une fois que vous êtes dedans, vous allez devoir donc la coller. Moi, je suis partie ici en laissant plus d'1 centimètre, voire 1,5 cm, on est d'accord, pour que petit à petit, quand vous allez les coller les unes à côté des autres, vous ayez ici 1,5 cm aussi. Donc vous allez les repousser comme ceci et vous voyez, vous avez l'espace. Comme ça, vous aurez chaque espace entre chaque feuille, même les couvertures. Donc si ça peut vous aider, collez déjà celle qui est le plus à droite. Alors, de façon à s'assurer d'être bien droit, on n'enlève pas l'intégralité de nos scotch. On se positionne comme ceci. Dans l'autre sens, ça va être mieux, Sandra, puisque comme ça, tu auras la mesure de 1,5. Voilà, comme ça, c'est bon. Et là, on enlève nos petites protections de double face. On va pouvoir coller la deuxième et la troisième. Et là, pour le coup, on peut le mettre sur le bord et coller. Et je fais la même chose pour la dernière. Je la colle ici. Comme ça, j'ai mes 3 pages qui sont bien les unes derrière les autres. Et j'ai assez d'espace ici par rapport au montage que je vais faire, puisqu'il y a quand même des pages qui sont assez hautes dans cet album. Donc ça va nous permettre de les installer. Voilà ce que ça donne. Alors, je regarde mon petit tutoriel. On va peut-être quand même habiller le devant. Ça fera plus joli, tant qu'à faire. On va se donner déjà. Hop. Alors, combien mesure cette page? Je suis partie par 16 par 16 pour cette première découpe. Elle est grande, hein. Et 16 cm, c'est pile poil ici la jonction du coupe-papier. Donc, hop. Par 16.
16. Voilà. Et je vais mettre un papier design. Et moi, j'avais choisi celui-ci. Donc là, pour le coup, comme c'est pour le devant, on a une marge un peu plus grande que je le fais habituellement. C'est-à-dire, généralement, je prends un demi-centimètre. Là, on a un peu plus, mais ça permet de ne pas couper son papier et de ne pas en gâcher non plus. Donc, on les colle ensemble. Et je vais le coller comme ceci. Je vais me mettre à plat et vous voyez, ça va faire très 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 joli. Ce papier est vraiment magnifique. Je préfère dans ce sens-là. Voilà. Il y a un sens, hein, il n'y a pas de doute. C'est beaucoup plus joli comme ceci. Ensuite, on va s'occuper de notre première page. Alors, page intérieure gauche. On a besoin de deux rectangles, deux cartes en fait. De 16,5 par 16, de 16,2 par 16,2 et de 16,2 par 17,5. Et on va faire un pli à 1 cm et 1,5. Alors, hop, hop, hop. Je vais prendre du secret marin. Voilà, et on y va. Je pousse tout ça. Alors, 16,2 par 16,2, ça, il n'y a pas de souci, ça va être facile à faire. Une et de deux. Ensuite, j'ai besoin de 16,2. Et je vais faire un pli à 1 cm. « 1,5. Je vais rouvrir le mien, je vérifie ce que j'ai fait. Oui, c'est bien 0,5 que j'ai mis au milieu, donc c'est bon. Je l'avais fait plus grand une fois, et donc quand j'ai des doutes, je préfère vérifier. Et j'ai dit sur 17,7. Donc hop, je vais jusque là. Et 17,7. Je vais le faire deux fois également. Donc là, je vais couper à 16,2 déjà. Je garde le plus grand morceau de mes chutes pour faire mes cartes, mes espaces photos. Alors à 16,2, hop, je fais un pli à 17,7. Je coupe et donc à 1 cm. Je fais ma petite découpe. Voilà, donc j'ai les deux identiques, soit 16,2 par 17,7 avec un pli à 1 et 1,5. Donc suivant dans quel sens vous le prenez, vous obtenez ceci. On va les assembler. Donc déjà, vous marquez vos deux petits plis pour avoir les 0,5.
assemble. Voilà. On va mettre du double face sur le centimètre qui est là. Je vais faire pareil sur le deuxième. Alors, je mets cette partie-là de côté. Je vais devoir refaire une petite chose dessus. Et ces deux-là, je les assemble déjà. Donc, j'enlève qu'une partie. Je me mets d'équerre sur le bas. Et une fois que je suis bien droite, hop, j'enlève ici le double face et je fais glisser ma carte. Celle-ci est montée. On fait la deuxième. Donc, il y en a une qui va être le bas et la deuxième va être redécoupée un petit peu et se coller sur le dessus. J'ai besoin avant toute chose de mater ces deux parties-là. Donc, j'ai besoin de 15,8 par 15,8. Vous avez les petites rainures ici sur votre coupe papier, donc il n'y a pas de souci. Vous mettez à 15,8 et vous coupez. Et vous avez besoin de 3 feuilles comme ceci, 15,8. Donc on les coupe. Une petite dernière à 15,8. Et il y aura besoin d'autres après et des chutes, mais ça, on va le voir ensuite sur la deuxième partie. Donc, on va déjà installer ces pages ensemble. J'ai un petit peu trop là. Hop là. Voilà, donc là, sur l'intérieur, car les petits bourrelets sont sur l'intérieur, hein, vous vous souvenez? Voilà. On va mettre cette partie-là ici. Sur le devant de notre projet. Ça, c'est bon. On va mettre un papier design. Comme ça, ça sera fait dessus. Après, vous choisissez le papier qui vous plaît. Voilà. Et on va s'occuper de cette partie-là. Alors, vous allez avoir besoin de délimiter
en haut et en bas pour découper une règle, un crayon, et j'ai mis 5 cm de mémoire. Couper un chaque diagonale à 5 cm du haut et de côté, c'est bien ça. Hop, donc ici je mets un petit repère. Sur le bas ici je mets un petit repère. Donc on va découper dans cette diagonale qui est là. Je pense que vous la verrez peut-être un petit peu plus à l'écran. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc faites attention parce qu'il y a un pli ici et il y a un rajout. Mais vous faites attention à être bien sur le côté du pli. Et là, 5 cm. Voilà. Et vous allez couper dans cette diagonale. Donc vous prenez votre plus joli coupe-papier et on coupe. Voilà. Vous mettez votre marque dans la petite rigole de votre coupe-papier et vous pouvez découper. Cette partie-là étant faite, elle sera collée ensuite. On a besoin, bien entendu, de décorer l'intérieur. Et pour ça, vous avez besoin de nouveau de ce papier. Donc j'ai dit 15,8. Par 15,8. Vous en avez besoin de 2. Voilà. Et ensuite, on va couper dans la diagonale. Pour remettre les 5 cm. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre ici, comme ceci, à l'intérieur, comme si vous alliez pouvoir le placer. Et vous allez mettre vos petits repères à 2 mm du bord du haut et du bas. Je vais essayer de soulever sans bouger. Hop, que vous puissiez voir, vous voyez, le petit repère, il est vraiment sous le papier secret marin. Et là, pareil. Et donc là, vous allez pouvoir couper. Ce que vous faites par contre, donc vous coupez de bord à bord. Le deuxième, vous refaites la marque. Si jamais vous avez un petit décalage, ça ne se verra pas si vous les faites un par un. Car hélas, ça arrive qu'on se trompe un petit peu. Mais là, pour le coup, si vous faites cette technique-là, vous serez tranquille. Déjà, celui-ci, on va les couper. Donc la petite marque dans la rigole. Et on coupe. Celui-là, il va là. Et celui-ci, il va aller de l'autre côté. On les colle tout de suite pour pas se tromper et les interverser. C'est des choses qui arrivent. Comme j'ai pris la mesure directement dessus, c'est parfait. On a vraiment quelque chose de joli.
bouge pas. Et voilà. Ensuite, on va mettre du papier design. Alors, j'avais choisi celui-là. Donc, on refait exactement la même chose. Vous mettez votre papier en place. Une fois que vous avez le bon écart, vous refaites des petites marques en haut et en bas, de façon à avoir toujours ici les 2 mm de moins. Vous le placez ensuite, les petits repères dans la rigole. Et regardez ce que ça donne. C'est juste parfait. Et là, c'est ce qu'on veut. Vous enlevez, si ça se voit, les petites marques des crayons. Et on peut le coller dessus. Ici, je reprends la même technique. Et je coupe. Je vois pas mes petits repères. Je vais me replacer. Et si je le vois pas bien, ça va pas m'aider. Alors, il est là. J'ai pas à s'appuyer. Alors, hop, ici et là. Je gomme mes petits repères. Et je colle. Et voilà, ça c'est joli. Sur l'arrière, hop, je vais déjà commencer par mettre hop, mon double face sur toute la tranche, vous savez qu'on a marqué, et je vais mettre du double face sur le bas, de façon à ce que cette partie-là soit ensuite collée sur la première carte. Bien entendu, vous pouvez également mettre de la colle. Et je vais le positionner dedans, vous voyez, comme ceci. Et on aura exactement le même dessin que moi. Alors, hop, vous vous placez bien dans le centre. Ça, j'y suis. On est là. Je tire
j'appuie pas trop pour pouvoir tirer dessus. Et voilà, j'installe déjà, cette partie-là est installée. On pourra glisser nos photos dedans. Et de chaque côté maintenant, je vais enlever les petits doubles faces du côté et du bas, ce qui fera des pochettes. Et ces pochettes pourront accueillir encore plus de souvenirs et de photos, ce qui est quand même le but de ce projet. Et voilà. Donc vous voyez ce que ça va donner quand on ouvre. Et là, on a deux pochettes. Vous pourriez fermer ici aussi, mais je trouve que ça manque après d'amplitude. Après, c'est vous qui voyez si vous préférez. Moi, je préfère ne pas fermer le haut et laisser vraiment plus d'amplitude pour pouvoir récupérer les photos que je vais mettre dedans et surtout pas être bloqué sur la taille des photos. Voilà. Devant, on a encore une petite déco à mettre. Donc, nous avons besoin d'un morceau de 5 par 20. Donc, vous prenez dans vos plis, dans vos feuilles ici. On est d'accord, dans vos chutes de papier. Et j'en ai besoin de 2. Donc, vous prenez dans une de vos chutes et vous faites 5 cm. On retourne. 10 cm. On retourne. 15 cm. Et on va couper tout de suite des bandes de 5. Je vous explique après pourquoi. Parce qu'il y en a une qui va faire 21 avec un pli à 20. Et la dernière ne fera que 20 cm. Donc on va enlever 1 cm sur la dernière. Donc je fais mes deux petites bandes de 5 cm. Voilà. Ici, j'enlève 1 cm. Et ici, je vais plier à 1 cm de façon à avoir hop, mes petites bandes. Hop. On va assembler les deux ensemble. Donc déjà, vous marquez vos plis. Donc vous respectez bien les montagnes et les vallées. Hop, et celui-là, je vais le coller comme ceci. Je le mets bord à bord comme ceci et j'ai plus qu'à rabattre mon petit retour. Et j'ai maintenant de monter. Hop, hop, hop. Et voilà. Une fois que cette partie-là est faite, on va le mettre comme ceci et on va pouvoir le coller. Vous le collez uniquement le premier et le dernier carré sur l'extrémité de votre projet. Vous n'êtes pas obligé de le faire si ça ne vous parle pas. Moi, je trouve ça joli. Et ensuite, on rajoutera donc des carrés en couvert de nuages de 4,5 par 4,5 et des chutes de papier design de 4 par 4 de façon à habiller toute cette petite ribambelle de petits carrés. Vous pouvez aussi choisir de mettre des petites photos et des messages. C'est peut-être le moment de mettre un petit message suivant le projet. Si vous envoyez cet album pour un anniversaire, si vous le prévoyez pour une fête, juste pour le plaisir ou autre, voilà, pensez à mettre vos petits messages. Et là, je viens de bouger, on va éviter de le laisser se coller de travers.
Et quand vous le refermez, hop, ça arrive comme ceci. Donc cette page, on va pouvoir la coller. Hop, ici. Et comme elle s'ouvre sur l'intérieur, on n'a pas besoin de faire de rabat directement. Donc vous allez pouvoir mettre du double face et de la colle. Il y a du ruban, donc de toute façon, quand il y a du ruban, je vous conseille quand même de partir avec du double face. Et puis vous savez que les tranches, les couvertures intérieures gauche et droite, j'aime bien mettre du double face pour m'assurer, vu que c'est les couvertures, que comme on les manipule beaucoup, que ça ne bouge pas. Donc on met du double face tout partout. Et ici, on va installer cette partie-là. J'ai bougé. L'avantage, c'est que j'ai mis de la colle et qu'ensuite on met avec le double face, plus rien ne bougera. Donc là, on touche plus à rien le temps que ça sèche et on n'aura plus qu'à enlever ensuite le double face tout autour afin de coller définitivement notre projet. Je vous propose de faire la page suivante qui est la page numéro 1 et on a pas mal de choses à faire dedans, comme d'habitude d'ailleurs. Alors, non, il y en a des plus légères. Sur celle-ci, qui est un pop-up. Alors, 16,2 par 16,2. On va coller un retour avec 16,2 là sur 17,2 et un pli à 16,2. Eux, on va les assembler. On va prendre du papier couvert de nuages et on va s'occuper du matage de ce papier. Donc, hop, 15,8 par 15,8. Il m'en faut un troisième. Après, on va prendre dans les chutes puisqu'on a besoin de beaucoup de petites chutes. On n'a pas un grand morceau et c'est là qu'on utilise toutes nos chutes de papier. Donc là, ces parties-là, vous pouvez assembler et les coller déjà ensemble. Et on rajoutera ensuite un papier design, mais on a des aimants à coller, donc on ne fait pas tout de suite. Alors, je vais déjà coller, plier, marquer mon pli ici de la pochette conforme. Voilà. J'enlève ici hop, ce petit morceau là. Et j'enlève la protection de double face. Ici, on peut monter notre page. Et on fait pareil sur l'intérieur. Ensuite, le plus gros du mécanisme sera en fait
sur l'intérieur de ce projet avec ces cartes qui se déplient. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre dans nos chutes de papier en secret marin. Je vais peut-être agrandir mon... Voilà. Mon petit plan, parce que sinon je vais avoir du mal à me suivre moi-même. Alors, pour le premier, j'ai besoin de 3 morceaux, dont de 10 par 10. Donc, je vais faire 10. Hop là. Par 10. Un troisième, il est là. Et on a besoin de faire un pli à 1,5 sur deux côtés et un dans la diagonale. 1,5 et un dans la diagonale. Donc pour la diagonale, vous mettez les deux pointes dans la rigole de votre coupe-papier et vous marquez vos plis. On le fait sur les 3 morceaux. Voilà. Alors, sur le dernier qui est là, on va marquer un repère à 4,7 cm ici. Alors, 4,7 cm. Et on va couper dans cette diagonale. Je fais attention d'être droite et je coupe. Donc je vais le coller ici comme cela. Donc vous marquez bien vos plis. Et on va le coller comme ceci. Donc je vais recouper ici mes petites... Il faudra peut-être que je réajuste encore si ça dépasse ou pas du haut de mon projet. Hop. Et bien entendu, il faut qu'ici, le pli central soit bien dans le pli ici de votre carte.
Excusez-moi. J'ai un message qui est arrivé et qui n'aurait pas dû arriver. Les deux autres, on va couper dans la diagonale ici le bas. Donc ça c'est fait, on va ranger notre petit bazar. Et on va faire 2 morceaux de 6 par 12 et demi. Donc pareil dans vos chutes, 12 et demi. Faut que je fasse un pli. Alors je regarde mes dimensions, j'ai marqué 1,5, 9,5 et 11. Et demi, 9 et demi et 11 cm sur 6. Vous allez marquer vos plis et on va les coller. Alors, on va couper les extrémités. On va marquer nos plis et je vais vous montrer où les coller. Voilà. Et voilà. Donc lui ici, il est fermé. Vous voyez, il va falloir que je réajuste un petit peu. Ça dépasse. Et ici, à peine. Hop. Voilà. On va coller nos parties ici. Donc vous voyez, moi j'ai pas assez biseauté. Je vais le faire un petit peu plus. Et comme ça, on va les coller ensemble. Alors, le petit morceau va arriver ici. Donc, vous voyez, il faut bien le biseauter pour que ça rentre dans cet espace. Voilà. Je vais faire pareil ici pour le deuxième. Et ensuite, on va coller les extrémités. Et là, on les colle comme ceci, dessus, à plat.
Et vous voyez, ça se plie tout seul. Et ça rentre comme ceci dans votre projet. J'espère que c'est bon pour tout le monde. On va maintenant biseauter les deux autres parties. Hop. Et on va marquer nos plis également. Voilà. Hop, ça, on n'en a pas besoin. On va avoir besoin maintenant de le coller comme ceci ici. Donc, vous voyez, ça rentre vraiment bien dans les angles de chaque côté. Donc vous allez mettre de la colle ici sur les deux petits morceaux et vous vous mettez à la limite ici de votre structure. Je vais faire pareil ici avec la deuxième. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ah ben non, on ne peut pas me le dire. Oh, ça m'énerve. Donc ça, vous les fermez bien. Et vous voyez, quand vous ouvrez, ça se déplie. Oups, il faut attendre que ça colle bien. Et on pourra derrière coller nos petites cartes qui vont bien dessus. On va laisser sécher et on va couper nos deux cartes, toujours dans nos chutes. N'hésitez pas à vous en servir, c'est fait pour ça. Alors, hop. Les dimensions, il y en a deux différentes. J'en ai deux qui font 10 par 10, donc ça c'est facile. Bien entendu, vous pouvez recoller après, pareil, des chutes de papier. Et les deux autres font 11 par 9. J'ai 11 ici, donc c'est bon dans ma chute. Par 9 cm. Et je vais coller tout de suite, parce que on va pas gâcher nos chutes de papier. 9,5 par 9,5. Comme ça, ça sera déjà décoré. Donc après, vous rajoutez soit vos photos, soit encore du papier. Hein. Ça, c'est vraiment à votre goût. Il vous en restera un petit peu après avoir fini votre album. Et il me faut donc 10,5 par 8,5. 8,5, on est là. Et là, 10,5, c'est facile, c'est la moitié de ma feuille. Hop là. Et il me faut après faire la anse du retour. Voilà, encore un petit peu de travail.
Là. Ma petite anse, je pense que ça va faire l'affaire. Je l'avais fait dans une chute de papier. Elle fait presque 5 cm, ça fait 4,8. Donc ça va convenir. Et elle est grande, donc c'est bon. Alors, hop, mater, assembler, coller. J'ai pas marqué la référence. Ah si, c'est la 4,5 par 9. Bon, voilà, il n'y a pas de problème. Ça fait 4,7. On va garder ce papier et je fais un pli à 7 et 7,5. 7, 7,5. Et je vais couper. Alors si ça fait 7, on va préparer un petit matage blanc à 4,5 cette fois-ci, pour cacher nos aimants. Et 6,5. Et on va en avoir deux, un sur l'intérieur, un sur l'extérieur. Voilà. Comme ça, tout ça, on l'a. On va installer notre aimant, hop, ici. Vous voyez, comme ceci. Donc vous le centrez. Ça me semble bien. Et là, on va pouvoir ensuite fermer notre projet. Ce qui est quand même le but du jeu à l'heure actuelle. Alors, les petits aimants, les miens, ils sont là. Là. Hop, deux petits aimants, des gloudottes. Je le positionne ici. Je vais mettre ma petite cartonnette ici pour le protéger. Je suis un petit peu près quand même des bords, donc je vais mettre plutôt du double face que de la colle, car sinon je vais avoir un petit bourrelet sur le côté qui ne fera pas beau du tout. J'enlève tout ça. On va rajouter un petit peu de colle. Et hop, on se place. Et là, on est tranquille. L'aimant, il est protégé. On met le deuxième. On positionne un petit glue dot dessus. Et on ferme. Là, c'est posé. J'ai pas regardé ce que j'avais comme papier. J'ai remis celui-là. Il est tellement beau.
lui, il va là. On va rajouter notre petite carte devant aussi, que ça fasse propre. On va coller maintenant nos petites cartes à l'intérieur. Donc celles de 10 cm, on va les mettre en haut, ici. Et on mettra les autres sur le bas. Je mets de la colle uniquement, vous voyez, comme ça ferme sur le haut de ce triangle. Et vous le mettez ici à la limite de votre projet, de façon à ce que ça ne gêne pas la carte qu'on va ajouter ensuite. Voilà. Et on va mettre de la colle sur le bas de façon à coller le bas de nos projets. Vous attendez que ça ferme bien, vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. Donc vous pourriez mettre des cartes peut-être plus grandes, mais si vous les mettez plus grandes, ici elles vont dépasser. Si vous faisiez un album plus grand, vous pourriez le faire, ça ne gênerait pas. Là, ça gênerait. Vous voyez, on est vraiment à la limite. Alors, je vais mettre maintenant mes cartes ici. Je les mets à la limite ici du projet. Hop, allez. On va mettre de la colle là. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on ne voie pas le côté. Donc, vous vous centrez, hein, que ça fasse propre. Vous pouvez les faire peut-être plus longues si vous le désirez. Ici, c'est pas gênant, mais comme ça, on utilisait bien les chutes. J'aime bien. Vous voyez? Et on va mettre celle-là. C'est pas sur la carte, Sandra, qu'il faut que tu mettes de la colle. C'est sur le support. Et voilà. Donc, vous voyez, quand vous ouvrez, vous avez ce joli projet, hop, qui est là. Et maintenant, eh ben, hop, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Pour celles qui ont acheté le kit, suivez le lien et trouvez la deuxième vidéo. Bye bye!